Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique, bonjour, bienvenue à notre rendez-vous du matin de ce vendredi 25 avril 2024. Nous sommes au café prophétique, je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur. Adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nul n'est plus grand que toi, Seigneur. Nul n'est plus haut que toi. Tu es élevé au-dessus de tout. Toi qui viens du plus haut des cieux. Tu domines la terre. Et je te donne honneur, gloire et louange en ce matin. Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur du monde, salut éternel, Jésus-Christ de Nazareth, reçois la louange et la gloire en ce jour. Reçois l'honneur et la vénération, reçois l'honneur, l'élévation, reçois ma voix, mon cœur, mes mains, Seigneur. Sois loué. Yeshua, et Yalabos. Merci pour ton nom, Seigneur. Gloire à ton saint trône. Gloire à ta couronne, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes, oh Seigneur. Merci pour ton amour renouvelé pour nous chaque matin, chaque soir, chaque heure. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es digne de recevoir notre louange, nos chants d'action de grâce et de célébration. Tu es digne, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur des seigneurs, roi des rois, que nous nous prosternions devant toi, toi qui as donné ton dos, toi qui as souffert la passion, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, la crucifixion, la mort. Tout cela pour que nous ayons une vie restaurée, rachetée. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te chanter? Merci Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, fils et filles du royaume, excellents enfants de Dieu, famille du café prophétique, à nouveau bonjour. C'est toujours une joie renouvelée de vous retrouver. Ce matin, je voudrais parler de ceux qui font les rêves, dans lesquels ils ramassent de l'argent par terre, des pièces d'argent ramassées à terre. Tu marches dans le rêve, tu vois, tu prends, tu t'abaisses, tu prends, après tu vois encore devant, tu prends. Ça paraît réel. En général, ça paraît réel et très très réel. Et tu prends. Parfois, ce n'est pas seulement des pièces d'argent, parfois c'est aussi des billets. Vous allez voir des billets d'argent ramassés sur un tas d'ordures dans le sable, mouillés dans un trou. Vous allez voir des billets d'argent ramassés dans un endroit un peu insalubre. Tu prends un, après tu prends un deuxième à terre comme ça. En règle générale, ce n'est pas bon. Je dis en règle générale parce que pour le discernement des rêves, le contexte et plusieurs autres éléments de l'environnement du rêve peuvent venir donner une autre interprétation. Mais en règle générale, ce n'est pas bon. Pourquoi? Dans ta dignité de fils et de fille de Dieu,
Ce n'est pas à toi de te rabaisser pour ramasser l'argent à terre, dans la boue, sur un tas d'ordures, parfois même dans les caniveaux, etc. Les pièces 100 francs, ou bien 50 francs, les petites pièces que tu reçois par terre, c'est le symbole de, comme on va dire, on t'a payé une monnaie de singe, tu vois un peu, tu comprends un peu? Petit. Remarque, tu vas ramasser 100 francs, 10 pièces. Tu as l'impression d'avoir ramassé beaucoup d'argent, mais en réalité, ça ne fait que 1000 francs. Donc, il y a une illusion d'avoir ramassé beaucoup, mais en réalité, tu n'as rien fait. Et tu te rabaisses pour prendre à terre. Et tu te rabaisses, tu t'humilies, tu te dévalorises pour ne rien prendre de sérieux. C'est une attaque en règle générale sur tes finances. Quand tu fais ce genre de rêve, à ton réveil, n'accepte pas. Rejette ce rêve. Refuse-les. En règle générale, refuse-les. Et prie pour annuler ça. C'est une sémence du monde des ténèbres dans tes finances. Peut-être que la période où tu fais ça, on a déjà vu une grâce qui vient. Peut-être une ouverture, une porte financière, même si ce n'est pas une grande porte. Et on a déjà attaqué ça comme ça par ce rêve. Vous comprenez un peu? Je ne vais pas être long, mais je vais aussi parler rapidement du téléphone portable. Tu fais un rêve, tu perds ton téléphone portable. Ou bien, quelqu'un vient voler ton téléphone portable. Ou bien ton téléphone est gâté. Quelque chose du genre. Ça aussi, ne te réveille pas pour regarder à gauche. Dès que tu vois ton téléphone, tu dis, ah, Dieu merci, ce n'était qu'un rêve. Non, ce n'était pas qu'un rêve. Lorsque vous perdez votre téléphone portable en rêve, lorsque en rêve, on vole votre téléphone, on vous arrache votre téléphone. Lorsque votre téléphone se gâte en rêve, c'est une attaque contre votre relationnel. Le téléphone est l'appareil qui vous permet de rester en contact avec le monde, avec les autres. Vous pouvez les appeler, on peut vous appeler. Vous pouvez les contacter, ils peuvent vous contacter. Quand il y a une opportunité, en fait le téléphone est un lien. Mais lorsque vous voyez qu'on vous vole votre téléphone, on vous arrache, vous perdez votre téléphone, ça se gâte. C'est que pendant une période, vous allez vous retrouver coupé du monde. Coupé comment? Votre téléphone sera là, mais ça ne va pas sonner. Et même si ça sonne, ça ne sera jamais des appels qui peuvent vous être profitables. Tous ceux qui peuvent vous aider dans une période X ne vont pas vous aider. Écrivez-les, ils ne vont pas vous répondre. Appelez-les, ils ne vont pas vous répondre. Ou bien ils vont vous dire je vous rappelle et ils vont oublier de vous rappeler. Le contact sera coupé jusqu'à ce que la période soit consommée avant que vous ne commenciez à retrouver votre contact. Et la période peut être relativement longue comme court. Ça dépend. Donc quand vous faites ce genre de rêve, levez-vous et priez pour dire non. Non à ce rêve. Un autre jour, je vais vous donner la prière spécifique au téléphone portable. Je vais aussi parler des œufs. On va venir un peu. Je n'aime pas trop parler des rêves parce que rapidement, vous êtes assaillis. Je ne suis pas Joseph. Amen. La grâce d'interpréter un peu est là, mais ne faites pas de nous des docteurs en interprétation de rêves. Non. Voilà. Alors nous allons prier aujourd'hui au sujet des rêves concernant l'argent. L'argent qu'on perd, l'argent qu'on ramasse. Voilà, quelqu'un m'a écrit pour dire, lui, on lui a donné des liasses de billets en main propre. Ça, c'est bon. Là, tu n'as pas demandé, tu ne t'es pas rabaissé pour ramasser par terre. On t'a donné des liasses de billets et on t'a donné ça en main propre. Ça, c'est bon. Ou bien, tu vois que tu marches comme ça et tu vois comme s'il pleut des billets de banque sur toi. C'est très bon. Mais quand tu ramasses par terre, tu n'as pas vu la pluie des billets de banque tomber. On ne t'a pas donné en main. Tu marches comme ça et tu vois des billets à terre, dans la boue, dans les ordures, des pièces dans les caniveaux, à terre, tu ramasses. C'est pas bon. Alors, quand c'est comme ça, comment tu pries? La Bible est la réponse que Dieu donne aux chrétiens à tout ce que nous avons à vivre. Alors tu retournes dans la Bible.
Tu prends Agé chapitre 2, le verset 6 à 8. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai toute nation, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Tu prends cette parole, et tu dis à Dieu que tu lui rappelles que tu es son enfant. Dans la Bible, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit, voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes réellement. Donc, tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père, et ton Père là, à lui appartient l'or et l'argent. Du coup, tu ne peux pas manquer d'argent. Quand tu fais ce rêve-là, en fait, il faut que tu fasses des déclarations de foi qui vont dans le sens contraire de ce que l'ennemi est venu s'aimer. Un peu comme David qui rencontre Goliath et Goliath lui dit, toi petit comme ça, je vais te déchirer. Mais David ne s'était pas. Parce que le combat est d'abord spirituel avant d'être physique. Et le spirituel est... Ici, les paroles avaient déjà commencé. La guerre spirituelle avait commencé par des mots. Et donc, quand Goliath dit ça, David ne s'était pas. Si David s'était tu à tout ce que Goliath avait déclaré, David n'allait pas tuer Goliath. Je vous l'assure. Mais David a répondu, toi, tu viens contre moi armé de lances et de javelots. Mais moi, c'est au nom de l'Éternel des armées que je viens. Et aujourd'hui même, notre Dieu t'a livré entre mes mains. Et je vais donner ta chair aux animaux, aux oiseaux du ciel. En ayant répondu comme ça, David a contré les paroles entre griffes incantatoires de Goliath. Et il envoyait des paroles qui viennent de la bouche du Seigneur. Quand il a vaincu dans cette sphère spirituelle, quand David a vaincu Goliath, une seule pierre a suffi pour le vaincre après dans le règne physique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors quand tu fais ça, tu déclares que Dieu est ton Père. Tu déclares que tu es enfant de Dieu. Tu déclares que rien ne manque à ton papa, donc rien ne peut te manquer. Amen. Dans le livre de Romains, au chapitre 4, le verset 17, la Bible dit, j'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant celui en qui il a cru. Le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc ton Dieu, ton papa là, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Nous sommes les enfants de celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. On me dira, Dieu peut faire. Oui, Dieu peut faire. Mais si nous sommes ses enfants, nous pouvons faire aussi ce que lui peut faire. Les enfants de Dieu devraient agir comme Dieu. Donc nous aussi, nous pouvons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Donc quand tu te réveilles comme ça, commence à te bénir. Tu bénis maintenant, tu t'appuies sur le fait que Dieu est ton Père et qu'il a l'argent et l'or, que tu es son enfant. Donc en tant que tel, tu as droit à l'héritage. Maintenant, puisque ton Père appelle à l'existence, toi aussi commence à appeler l'existence. Le diable vient à travers du rêve de s'aimer la galère, le manque, la sécheresse financière dans ta vie. Appelle la pluie de l'abondance financière. Appelle à l'existence maintenant. Et comme ça, tu commences à déclarer. Du coup, proclame avec foi ce que tu veux voir arriver dans ta vie et attends-les avec persévérance. Amen. Tu déclares que tu seras béni, que tu seras béni matériellement, que tu seras béni financièrement, que le manque ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ, que tu annules, j'annule toute sémence de manque et de sécheresse financière au nom de Jésus. J'appelle la pluie de l'abondance. Dieu est mon Père. J'appelle les trésors du ciel dans ma vie. Cette semaine, ce mois-ci, j'expérimenterai l'abondance divine au nom de Jésus. Tu déclares avant de sortir. Parce que si tu sors et le soleil te touche, tu as consommé. Alors faisons une prière ensemble ce matin. Prie avec moi. Vous tous qui avez fait ce rêve une fois, ou qui faites des rêves qui s'apparentent à ça, puisqu'on n'a pas trop le temps, je ne vais pas tarder dessus, prions ensemble.
Répète avec moi. Père, au nom de Jésus, j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Or et argent, bénédictions matérielles et financières de tout genre, localise-moi et colle-toi à moi au nom de Jésus. J'appelle la grâce et le bonheur tel qu'il est écrit en la finale du psaume 23 au nom de Jésus. Grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours. J'appelle les bonnes affaires, les bons partenaires, les bonnes opportunités, les bonnes connexions, les beaux clients au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je peux appeler et faire venir, je peux aussi renvoyer. Je renvoie la pauvreté et le manque démoniaque au nom de Jésus. Je renvoie la sécheresse financière sémée dans ma vie par Satan et ses suppôts, les démons, les sorciers, les occultes et autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Stérilité financière, évaporation financière, paralysie financière, partez de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'assèche toute source d'assèchement financier, spirituel, démoniaque au nom de Jésus. Je refuse toute programmation de la méchanceté des méchants sur ma vie, sur mes finances, mes biens, dans tous les domaines affiliés au nom de Jésus. Je refuse la limitation. Je refuse que ma bénédiction soit détournée. Je poste les anges aux différentes portes ouvertes de bénédiction dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Face à la maladie, j'appelle la guérison. Mon corps guérit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle mon corps en bonne santé. Je déclare que je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Gloire à Dieu. Face au chômage, j'appelle le travail et une bonne rémunération, car l'ouvrier mérite son salaire au nom de Jésus. Face au manque, j'appelle l'abondance et je déclare au nom de Jésus que je suis couvert. Mes défenses sont couvertes. Mes besoins sont pourvus. Je suis comblé. La grâce parle en ma faveur au nom de Jésus. J'appelle l'homme ou la femme de ma destinée en vue d'une relation sérieuse qui aboutira au mariage au nom de Jésus. J'appelle une bonne voiture. J'appelle une situation de vie différente qui glorifie mon Père céleste au nom de Jésus. J'appelle la paix, la communication, l'entente et la cohésion dans mon foyer, dans ma famille, dans mon service, dans mon entourage, au nom de Jésus. Toute sémence des ténèbres à travers mes rêves pour assécher ma vie matérielle et financière soit arrachée, déracinée et détruite au nom de Jésus. J'appelle la pluie de l'abondance au nom de Jésus, car mon Père est le maître de l'or et de l'argent. Je suis son fils. Par conséquent, l'or et l'argent ne me manqueront pas. Dieu pourvoit à mes besoins au quotidien de manière responsable, sans retard, au nom de Jésus. Mes mains sont bénies pour ne pas manquer de l'essentiel. Mes poches sont bénies pour ne pas manquer de l'essentiel. Mon compte en banque est béni pour ne pas manquer de l'essentiel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, reçois la gloire et la louange. Merci, Papa. C'est dans le saint nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Café prophétique, la prière de ce matin. Nous nous arrêtons là. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.